Jusqu'à présent, dans cette émission, je n'ai causé que de trucs qui m'énervent ou que je trouve à chier. Pourtant, le but de l'émission, c'est pas de gueuler sur les étrons que je trouve. Non, le but du jeu, c'est de gueuler sur absolument tous les trucs que je trouve, qu'ils soient bons ou non. Vous allez vite pouvoir le constater, vu que là, je vais causer d'un Fire Emblem. Je n'ai joué qu'à très peu d'entre eux, mais c'est clairement le type de gameplay que j'apprécie. J'aime bien tout ce qui touche à la stratégie en général, même si je finis souvent par me faire écraser par la réalité qui me dicte que je crains ce genre de jeu. Fait, ce n'est pas différent, ça reste un Fire Emblem, et j'ai donc naturellement passé un bon moment dessus. Ils auraient dû faire un truc incroyablement stupide pour que je me mette à mépriser cette série, ce qu'ils n'ont heureusement pas fait. Ça ne veut pas dire qu'ils ont rien fait de stupide, hein, et croyez bien que je passais tout mon temps à cracher sur chaque truc débile qu'ils ont fait, dans l'espoir qu'un jour peut-être je comblerai ce manque affectif qui me ronge depuis toujours. Ça, et puis aussi je suis un énorme fumier fumant qui aime bien critiquer tout et n'importe quoi. En parlant de trucs stupides, c'est quoi cette idée de séparer le jeu en 3 dès la sortie? Je veux bien que c'est un truc que Pokémon se permet de faire depuis des années, mais c'est pas une raison pour repomper le même principe. Déjà qu'avec le temps, l'idée de séparer un jeu en différentes versions est devenue progressivement de moins en moins utile, alors je vois pas pourquoi je devrais laisser passer ça avec Fire Emblem. Et ça vient d'un mec qui a quand même joué aux 3 versions comme un gros couillon, hein. On pourrait dire que non, c'est totalement différent, là le jeu est séparé en 3 histoires, ça justifie totalement la séparation, ce à quoi je répondrais que si vous jouez un Fire Emblem pour leur histoire, c'est que vous prenez de très mauvaises décisions dans la vie. Analysez sérieusement le scénario d'un seul des jeux de la saga et vous tomberez sur tellement de clichés, décisions débiles, incohérences et MacGuffin mystiques que soit vous péterez une durite, soit vous vous mettrez comme moi à simplement ignorer le scénario tout court, tout en regardant d'un œil amusé l'histoire qui essaye malheureusement de faire comme les grands et de tout faire pour faire un truc trop triste d'abord, tu vas pleurer quand t'auras fini, je te jure. Malheureusement, c'est pas en tuant plein de persos qu'on devient automatiquement ultra complexe Fire Emblem, surtout quand la majeure partie des morts sont des persos secondaires inutiles ou des persos que tu n'aurais de toute façon pas pu utiliser parce que tu joues pas dans la bonne version. Et quand bien même ils essaient de buter des persos un tant soit peu intéressants, ils échouent à produire un résultat convaincant. Je me souviens d'une scène où le héros et un type quelconque sont suspendus sur une falaise, comme tous les films du monde, quand soudain un chevalier Pégase arrive à la rescousse. Et au lieu de prendre la décision rationnelle d'attendre qu'il se place juste en dessous d'eux pour sauter dessus, le perso secondaire décide de lancer le héros sur le Pégase, avec un seul bras bien sûr, avant de sauter dans le vide comme un clampin. Et la plupart des morts suivent le même principe et sont pas nécessaires. Ils tuent juste pour tuer alors qu'on aurait pu faire 3 milliards de choses pour empêcher ça si on nous laissait faire. On pourrait dire que le jeu se concentre sur ses personnages, ce qui est le cas dans un sens avec tous ces dialogues de soutien interunités, mais bon, vous voilez pas la face non plus, hein. Aucun n'est particulièrement intéressant ou complexe. Ils ont pour la plupart une personnalité unidimensionnelle qui se limite à un gimmick aléatoire, genre être maladroit ou avoir la malaria. Les seuls persos qui essayent vaguement d'être intéressants sont les principaux, et vous les reconnaîtrez facilement vu que ce sont ceux qui sont sur la boîte. Mais même là, ils volent pas bien haut. Je pense surtout à la putain de danseuse qui sert absolument à rien, à part bouger son croupion et à donner à un vieux la plus grosse érection de sa vie. Il y a un moment à la fin d'Héritage où ils essaient de faire genre, elle sert à quelque chose en disant qu'elle parvient à immobiliser le boss de fin en chantant, mais faites-moi confiance, en vrai il peut bouger comme il veut. Ça se demandait ce qu'elle fout là, enfin à pardonner aux adolescents une raison de plus de spignoler. Sérieusement, à part ça, le jeu est bon, le gameplay reste en grande partie inchangé d'Awakening, si ce n'est pour quelques ajustements. Déjà, le système de duo n'est plus aussi permacraqué qu'avant, ce que j'apprécie vu qu'il n'est qu'absolument tout le challenge. Ensuite, ils ont un peu changé le triangle des armes en faisant rentrer les arcs et la magie dans le triangle de base, mais pour tout vous dire, j'ai à peine remarqué la différence. Ils ont gardé le concept des enfants du futur d'Awakening, mais j'aurais préféré qu'ils l'enlèvent. Pas parce que j'aime pas l'idée, au contraire, j'éprouve une certaine addiction à mettre tout le monde jusqu'au dernier des pectos en couple si je sais qu'ils ont un enfant, mais surtout parce qu'ils se sont vraiment pas fait chier pour intégrer ça dans l'histoire. On a juste droit à 2-3 lignes qui expliquent vite fait que basiquement on envoie les bébés dans la salle de l'esprit du temps de Dragon Ball jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour se battre dans le vrai monde. C'est débile et pas du tout exploité dans l'histoire. Tu dois juste accepter que c'est un truc qu'ils font parce que la négligence parentale, c'est trop cool. La vraie nouvelle mécanique de jeu implique des cases magiques qui produisent un effet sur le champ de bataille, comme geler ou dégeler un lac par exemple. En théorie, ça donne plus de décisions possibles en d'un combat et devrait pousser à repenser sa stratégie, ce qui est le cas de temps en temps, mais en pratique ça donne surtout des cartes remplies de gimmicks inutiles, comme la map où tout le principe repose sur péter des vases, ou celle où il y a un petit peu de vent qui te déplace. Mais au moins ça apporte un peu de variété, à défaut d'être révolutionnaire. Je réalise que ça fait 2 fois que je parle de gimmicks inutiles et ça me fait penser que le jeu en est rempli à ras-bord. Ils ont introduit un château personnalisable où se trouvent désormais les armureries et autres magasins, mais du coup ils en ont profité pour ajouter plein de bâtiments inutiles, genre une prison ou des sources chaudes. Ils ont rajouté un magasin d'accessoires pour customiser ses troupes, mais comme les modèles 3D sont tout petits de base, on voit à peine les changements. En plus, perso, à force de mourir dans Conquête, j'ai désactivé les animations de combat histoire d'aller plus vite, du coup moi je les verrai jamais. Tantôt, certains d'entre vous ont peut-être entendu le fait que j'ai acheté les 3 versions et vous êtes dit « Ah, alors tu peux me dire quelle version est la mieux parce que j'ai pas envie de débourser tout mon pognon comme toi, ce que je suis prêt à vous dire. » Par contre, laissez-moi vous prévenir que venir me voir moi pour vous aiguiller sur vos achats est encore une fois une très mauvaise idée. Mais enfin,
Enfin, soit, ça dépend de quel type de personne vous êtes. Si vous êtes basique et que vous avez aimé Awakening, vous aimerez certainement Héritage, vu que c'est la même merde, mais si l'idée de vous taser la gueule vous donne des frissons dans le bas-ventre, vous préférerez Conquête, vu que c'est pareil mais en plus dur. Sinon, si vous voulez le beurre et l'argent du beurre et que vous vous en battez les couilles de l'histoire du jeu, vous préférerez Révélation, vu qu'il a tous les persos et armes des 2 autres versions dedans, ruinant ainsi le débat de qui sait qui est mieux. Ou bien, vous pouvez faire comme moi et acheter les 3. Vous finirez peut-être fauché et n'aurez sans doute jamais le temps de tout faire. Vous vous mettrez sans doute à questionner les décisions que vous prenez dans la vie et que dans 10 ans vous regretterez de ne pas avoir passé de temps à faire des choses plus productives, ce qui vous amènera à contempler le néant absolu qu'est votre existence en versant une larme. Mais au moins vous aurez pu jouer 3 fois au même jeu, et ça vaut toutes les crises existentielles du monde, non? Répondez pas à cette question s'il vous plaît.